Battez tambourin, plus précisément du bourran, sonné de l'olifant en guise de ralliement. Et au château de Nilvange, cela a très bien fonctionné. En effet, près de 800 personnes avaient participé à l'exposition de 3 jours, tant annoncée. Exposition de qui? Je suis Mathieu de Grotte, artiste photographe, et je fais partie du collectif artistique Éclair. Bonjour, moi c'est Rémi Manon, maroquinière. Je travaille donc le cuir pour réaliser des sacs à main, des portefeuilles ou des bijoux. Salut à tous, je suis Adrien, je suis vitrailliste. Salut, c'est Ludivine, artiste peintre du collectif Éclair. 4 artistes, 4 mousquetaires de l'art, comme l'a dit M. Brizzi, maire de Nilvange, lors de l'inauguration, mais un dénominateur commun, Éclair, nom du collectif qui est exposé à Nilvange. Alors j'ai intégré le collectif parce qu'on partage des valeurs similaires qui sont celles vraiment de l'originalité artistique. Notre but, c'est vraiment de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors le collectif s'est monté parce que on avait un désir de collaborer entre artisans ou entre artistes. Et dans un second temps, ça nous offre la possibilité d'exposer ensemble, en exposant sur des événements où on gère la communication, où on gère l'organisation. Et moi, ça correspond tout à fait à ma démarche, et également de mêler différentes disciplines. Alors notre but c'est principalement de pouvoir nous présenter et présenter nos œuvres en collectivité. Donc le fait d'avoir créé un collectif artistique, ça nous permet de présenter des œuvres variées lors d'une exposition. C'était pour une intention de me mélanger à d'autres artistes, à une autre forme d'art, de voir ce que pouvait donner autour de l'heroic fantasy différentes créations. Manon Rémy façonne donc le cuir, crée les bracelets et bijoux. Adrien Paniel travaille le vitrail. Ludivine Glon, c'est la peinture. Et Mathieu de Grotte, la photo. Petite rencontre avec eux. Alors mon travail s'organise plutôt en séries qui chacune s'articule autour d'un concept vis-à-vis d'idées que je veux transmettre. Ici, c'était mettre en valeur le corps de la femme avec différentes boiseries et peintures artistiques. Donc tout ça c'est réel, ça a été fait à la prise de vue, le travail sur la lumière, de peinture sur le corps, tout ça a été fait à la prise de vue. Ensuite il y a un travail de post-traitement qui sert uniquement à sublimer le corps, sublimer l'ambiance pour donner vraiment l'atmosphère que je souhaite transmettre. Mais tout est réalisé à la prise de vue déjà. Donc moi je suis maroquinière, donc je travaille le cuir principalement. C'est du cuir de vache tannée et végétale que je grave, donc ça s'appelle le repoussage, que je teinte et que je couds à la main, pour pouvoir réaliser différentes pièces comme celle-ci. Donc celle-ci c'est un plastron d'inspiration heroic fantasy basé sur les dragons. Je réalise également des sacs, des portefeuilles, de l'utilitaire pour tous les jours. Et je peux travailler également sur commande pour différentes pièces médiévales comme des armures par exemple. Mon travail c'est de créer ou restaurer des vitraux. Donc que ce soit pour des particuliers, pour des bâtiments religieux, églises, cathédrales ou des vitraux plus ce qu'on appelle civils, donc dans les châteaux, dans les mairies ou des choses comme ça. Alors le vitrail, la première étape c'est le dessin du vitrail. Ensuite on passe à la coupe du verre, puis la peinture s'il y en a, et on finit par le montage au plomb. Quand c'est une création personnelle, en général ça ressemble un peu à mon humeur du moment. Ça va aussi bien de la reproduction d'un vitrail du XIVe siècle jusqu'à des choses un peu plus contemporaines, un travail un peu plus contemporain. Comme on peut voir ici, le retravail d'une photo qui est découpée et qui est montée comme un vitrail. Voilà, j'ai pas vraiment une ligne conductrice où je me fixe pas dans un style. Je suis une artiste peintre. Je peins essentiellement des sujets sur l'heroic fantasy. J'aime tout ce qui touche au médiéval, au celtico-médiéval. Donc voilà, je fais de la peinture acrylique sur toile essentiellement. Je fais un petit peu d'huile, mais principalement de l'acrylique. Et voilà,
En gros, alors mon processus créatif qui est un peu particulier, c'est que je passe pas par les croquis. Je vais directement sur la toile. Je peins à l'improviste en fait. J'aime bien partir sur quelque chose d'imprévu. Et voilà, et ça donne souvent des sujets auxquels je m'y attendais pas. Et la prochaine actu pour moi, ce sera un salon qui se passera en 2017. C'est un petit peu loin, mais voilà, ce sera Trolls et légendes à Mons en Belgique. Et à Nilvange, plus de 800 visiteurs se sont intéressés à leur art au pluriel. Leur univers artistique, qui puise sa source dans le médiéval et le fantastique, a bénéficié d'une scénographie originale, intégrant une centaine d'œuvres, vitraux, photographies, tableaux et objets de maroquinerie. Une scénographie complétée par des animations musicales, harpe ou musique folk, comme le groupe Inguz, par exemple, d'inspiration médiévale que vous voyez à l'image, groupe créé d'ailleurs pour l'occasion. A noter que l'univers fantastique fantasy des sculptures de Pascal Caetano s'était rajouté à celui du collectif Éclart. Très belle affluence à cette exposition, beau succès pour les 4 artistes Manon Rémy, Adrien Paniel, Ludivine Glon et Mathieu de Grotte du collectif Éclart. On attend avec impatience le prochain rendez-vous pour pénétrer à nouveau au sein de leur univers qui se conjugue en photo, en apparat de cuir, en vitraux ou en peinture.